Oui, vive le foot. Bonsoir Moyama Mougreg, vous êtes directrice générale de la Fédération tahitienne de football. Vous avez créé en 2008 ce festival en souvenir de votre mari, Alphonse Greg. Il a œuvré pour le sport dans les îles. C'est la 12e édition du Festival des îles, à la veille du mondial féminin. C'est un hasard ? Non, ce n'est pas un hasard. Avant tout, bonsoir et merci de m'avoir invité sur le plateau. Bonsoir à la Polynésie française qui nous regarde ce soir. Non, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est important ce rendez-vous en Nouvelle-Zélande et en Australie ? Oui, c'est important. Effectivement, c'est la toute première fois qu'on organise une Coupe du Monde en Océanie. C'est très important pour nous. Pour l'instant, en tout cas, il y a environ 8500 licenciés hommes et environ 2500 femmes. Ce n'est pas encore tout à fait l'équilibre dans la fédération. En effet, ce n'est pas encore l'équilibre, étant donné que il y a une décision qui a été prise dans les années 2011 d'arrêter la pratique du football féminin. Et nous avons relancé le développement du football féminin il y a récemment. Mais je confirme ce soir que le développement du football féminin a pris de l'ampleur. A pris de l'ampleur sur l'ensemble essor mondial. Oui, sur l'ensemble de la Polynésie française tout d'abord, sur le plan local et même sur le plan international, de par les Coupes du Monde qui sont organisées tous les 4 ans. La Coupe du Monde de 2019 était un événement grandiose sur le plan international où effectivement les femmes sont reconnues. 12e édition du Festival des îles, première édition du Festival des jeunes. Les U13 entrent sur le terrain. Il faut faire de la détection. Oui, c'est la première édition pour les U13. Donc, nous n'avons pas oublié les jeunes filles, étant donné que c'est une obligation pour chaque équipe qui s'engage dans le Festival des jeunes de présenter 3 jeunes filles dans l'équipe. Est-ce qu'il y a des îles qui se démarquent déjà cette année ? Qui se démarquent déjà cette année. Il y a des pépites dans les îles, comme nous l'avons remarqué durant les éditions précédentes. Pour votre information, les sélections féminines aujourd'hui sont composées également de jeunes filles des îles. Alors, quelles îles ? Plus précisément les Marquises et Raiatea. Alors, on a vu le président de la FIFA faire un stop à Tahiti alors qu'il se rendait justement en Nouvelle-Zélande. Il y a le foot, mais il y a aussi le futsal et le beach soccer. Quelles aides concrètes a-t-il annoncées ? Concernant les aides, depuis son élection à la FIFA, depuis 2016, il a mis en place un programme qui s'appelle le Forward. Donc, nous sommes dans le cycle 3, le Forward 3.0, où effectivement, il apporte, il est éligible pour nous de pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Également pour le développement du football féminin. Et avec son passage en Polynésie, il n'y a pas des aides qui ont été annoncées, de nouvelles aides, un petit coup de pouce ? Un petit coup de pouce concernant la salle de futsal. Effectivement, ce qui nous manque aujourd'hui sur nos infrastructures, c'est surtout une salle de futsal. Nous avons un terrain de football synthétique, nous avons un terrain de beach soccer, donc nous lui avons annoncé notre souhait d'avoir une salle de futsal. Alors, quand on pense FIFA, on pense Reynald Temari. Vous avez beaucoup travaillé avec cet ancien vice-président de la FIFA. Il est actuellement mis en examen pour corruption passive. L'affaire concerne l'attribution du mondial 2022 au Qatar. Il ne pouvait plus officier dans le football jusqu'au 15 mai dernier. Il est question qu'il revienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Concernant M. Reynald Temari, effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec lui. J'étais arrivée à la Fédération tahitienne de football en 2008 en tant que bénévole. Et effectivement, suite à la sanction qui a été prononcée envers M. Reynald Temari en mai 2015, j'ai pris en main avec un autre membre du comité exécutif qui s'appelle M. Mac Plotan, la Fédération tahitienne de football, la gestion des affaires courantes. Comment vous voyez son retour éventuel ? Son retour éventuel, effectivement, nous en avons entendu parler qu'il souhaite revenir à la Fédération tahitienne de football. Je pense que nous sommes en démocratie. Chacun peut revenir.
Maintenant, tout dépend. Ce sont les clubs, c'est une élection, ce sont les clubs qui vont décider. Les élections ont lieu à la fin de l'année. Hein, oui, les élections auront lieu à la fin de l'année, étant donné que nos statuts prévoient que les fédérations doivent renouveler le comité exécutif 3 mois après les Jeux du Pacifique. Donc, ça sera en fin de cette année. Merci beaucoup, Moyama Mougreg, pour toutes ces précisions. Ce soir, ne manquez pas le premier match du mondial féminin. La Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège pour le match d'ouverture. Votre pronostic? Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.